Salut, c'est moi Bridge Fanny. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et aujourd'hui, je veux parler de Cloverfield, le film de Kaiju qui est sorti en 2008 en février. Aujourd'hui, je vais parler du monstre Clover. C'est le Kaiju qui me terrorise le plus. Enfin, je suis fan de Kaiju et de Dragon Ball, hein. Je vais faire encore d'autres vidéos sur les kaiju, mais la première, je vais faire sur Clover, ok. Eh ben, les amis, ce film est beaucoup rempli de mystères inconnus et je vais partager mes théories à propos du film, ok. Bon, je vais commencer jusqu'à la fin du film. À la fin du film, je sais pas ce que vous avez vu, mais il y a des personnes qui ont fait la vidéo. Une chose est tombée du ciel à la fin du film. Il est pas très visible, mais allez regarder sur YouTube. Je sais pas qui a fait les vidéos, j'ai pas regardé. Mais allez voir, à la fin du film, il y a un truc qui descend. Il y a un truc qui tombe dans la mer. Enfin, certains disent que c'est le monstre, mais c'est pas le monstre, c'est impossible que ce soit le monstre parce que le monstre est sorti près de la statue de la liberté. Et je ne suis pas sûr si Clover est un extraterrestre. Ben, non, il sort dans la mer. Il est sorti dans la mer dans une brèche. Non, c'est pas un extraterrestre. Mais ça mentionne un peu comme Pacific Rim, parce que les monstres dans Pacific Rim, ils sortent en dessous de la Terre, mais les monstres de Pacific Rim, ce sont des extraterrestres. Mais Cloverfield est sorti bien avant Pacific Rim, il est sorti 6 ans, 6 ans ou 5 ans, bien après, non pas bien, bien avant Cloverfield. Et c'est le monstre le plus mystérieux qui n'a jamais... oui, c'est le monstre le plus mystérieux qui est connu. Donc, il est combien de mètres déjà? 82 ou 92, 96 mètres. Et ce monstre résiste aux balles et aux missiles. On a vu, si les personnes ont vu le film, ils le savent. Et ce monstre ne ressemble à rien du tout. Oui, il ressemble vraiment à rien. Pas comme les autres kaiju. Les autres kaiju ressemblent à des animaux. Et la plupart des extraterrestres aussi, ils ressemblent à des animaux. Alors, non, pour moi, Clover n'est pas un extraterrestre. Ben, si c'est un extraterrestre, c'est nul. Et aussi, je trouve, si vous avez regardé Cloverfield Paradox, Cloverfield Paradox, à la fin du film, vous voyez le monstre, mais je crois qu'ils ont un peu trop abusé sur la taille du monstre. Bah ouais, c'est complètement n'importe quoi de faire un monstre tellement haut. D'ailleurs, je déteste les monstres qui sont peut-être très très hauts. Je déteste les monstres très très hauts comme Earth ou Godzilla Earth, qui est de 300 mètres de haut. Ouais, j'aime pas trop les grands monstres, mais je préfère le Cloverfield de 2008, pas celui de Paradox, parce qu'ils ont trop abusé par la taille. Et quelqu'un a mentionné que Clover est un bébé dans le film. Eh ben, un bébé de cette taille, eh ben, ouais, je suis un peu abusé quand même. Il dit que c'est un nouveau-né. Eh ben, les amis, je suis parti voir des recherches. En fait, les amis, dans Cloverfield, il n'y a pas qu'un seul monstre. Il y a deux monstres. Je suis parti faire des recherches et il y a des personnes qui ont bien analysé. En fait, il y a réellement deux monstres dans le film. Regardez celui-là que vous voyez à l'écran. Vous voyez qu'en bas il a deux dents et à l'avant il a rien du tout. Et regardez l'autre photo. Là il a des dents juste en bas et là vous voyez ces trucs à côté, on dirait des branchies. Là c'est pas du branchier, on dirait c'est un énorme bouton. Ah ben, de un, ils ne se ressemblent pas très bien parce qu'ils sont
pas même de les mêmes couleurs. Donc je crois que celui-là est le bébé et ça c'est la maman. Oh, ces deux-là sont dans le même film, hein, et je crois que celui-là est bien plus grand que celui-là. Ah ben, normal, ça c'est la maman, ça c'est le bébé. Donc celui-là doit être les 70 ou 80 mètres et celui-là peut-être, si c'est la maman, donc logiquement il est de 100 mètres. Donc c'est vrai que dans le film il y a deux, regardez, ils ne se ressemblent pas si vous regardez très bien. Bah, ils se ressemblent pas du tout, et donc logiquement, donc il y a deux monstres dans le film. Et la première fois que j'ai entendu ça, j'étais choqué, moi je n'ai rien remarqué, mais dans le film, il n'a jamais mentionné qu'il y avait deux monstres. Donc c'est bizarre. Oui, c'est vrai, parce que dans le film, il n'a jamais mentionné qu'il y a deux monstres. Peut-être peut-être que les militaires ont, je sais pas, comment multiplier, je sais pas, un truc dans le genre, un truc comme ça. Un s'occupe de l'autre et de l'autre par ici. Donc, le réalisateur a dit que celui-là est le bébé qui cherchait sa maman partout dans la ville. Donc, lui, c'est le bébé. Donc, celui-là en train de chercher celui-là. Peut-être dans le commencement du film, ils étaient ensemble. Et après, quand les militaires ont essayé d'abattre celui-là, ils étaient séparés. Puis, ils cherchent sa maman. Et celui-là est peut-être ailleurs. Donc, de tout le long du film, c'était celui-là qu'on a vu. Et juste à la fin du film, c'est elle qu'on a vu. Donc, c'est vrai qu'ils ne se ressemblent pas, ils sont même pas de la même couleur, et ils ne sont pas les mêmes dents, même pas les branchies, donc ils ne sont pas pareils, donc il y a deux monstres. C'est logique. Ce film est beaucoup rempli de mystères, et annoncé, et officiellement, il y aura un deuxième film Cloverfield, et j'espère que ce sera super intéressant, et qu'on connaîtra l'origine du monstre. Ah ben, ouais. J'aime pas les autres Cloverfield comme Dick Cloverfield Lane avec Cloverfield Paradox. Je déteste ces deux films et surtout je déteste Cloverfield Lane, c'est moche, j'aime pas. Cloverfield Paradox, c'est abusé, donc je préfère le premier film. Et j'espère que ce sera une bonne deuxième suite. Donc j'espère que j'étais clair, que j'ai partagé mes trucs en commun. Je vais faire d'autres vidéos sur les kaiju un jour. Et peut-être aussi je vais faire des vidéos sur, sur Dragon Ball. Parce que je suis fan de kaiju et de Dragon Ball. Donc je vous dis la prochaine et bye.